Bonsoir, bienvenue dans JT à la une ce soir. La rencontre de Ligue des Champions entre l'OL et le Real Madrid. Un choc au sommet au stade de Gerland. La présentation des candidats aux élections cantonales de mars prochain sur le plateau de la Croix-Rousse. Enfin, direction Vourles et sa maison forte pour une exposition consacrée à Jean Fusaro. OL Real Madrid, l'affiche ce soir des huitièmes de finale de la Ligue des Champions fait rêver, mais elle a aussi un petit goût de déjà-vu. L'an passé, les deux équipes s'étaient déjà rencontrées à ce stade de la compétition. Et si les Lyonnais l'avaient alors emporté, les Madrilènes, cette fois-ci, sont bien décidés à prendre leur revanche. Émilie Deschamps. L'OL n'a jamais perdu face au Real, mais la hiérarchie du football européen n'a pas été bousculée pour autant. Même si les Madrilènes n'ont pas passé les huitièmes de finale depuis 6 ans, c'est bien Lyon qui ira chercher l'exploit et le Real qui est favori pour cette double confrontation. Il va falloir être en capacité de hausser encore notre niveau de jeu, mais on le sait, quoi. Et je pense que le meilleur de Lyon est encore à venir. L'an passé, l'OL l'avait emporté 1-0 à Gerland au même stade de la compétition. Au total, 3 victoires et 3 nuls pour Lyon en 6 duels. Une série avantageuse que le Real aimerait rapidement enrayer. Maintenant, on espère justement que ces stats changent et que Madrid puisse continuer l'aventure contre cette équipe de Lyon. Ce sera un match difficile, forcément. Nous sommes le Real Madrid, les statistiques sont là pour qu'on y mette un terme. Si on pense que ça sera facile, alors nous serons en difficulté, mais de toute façon, on ne le pense pas. Recruté pour faire passer un cap au Real en Ligue des Champions, José Mourinho, The Special One, est attendu au tournant, même si selon lui, plusieurs joueurs de son effectif ont déjà éliminé l'OL avec d'autres clubs. On pense notamment à Ricardo Carvalho avec Porto ou bien Cristiano Ronaldo avec le Manchester United. Cristiano Ronaldo qui a d'ailleurs lancé un concours sur Facebook. Il offrira sa montre à celui qui pronostiquera le nombre de ses buts lors de ses 2 matchs face à Lyon. Et puis sachez que les joueurs lyonnais porteront ce soir un brassard noir en hommage à Jean Baeza, l'ancien défenseur international de l'Olympique lyonnais entre 1969 et 1974. S'est éteint à l'âge de 68 ans. Ça fait presque 15 jours que les habitants du parc du Riz à Villeurbanne vivent sans chauffage parce que certains propriétaires ne payaient pas leurs charges. Le syndic a décidé purement et simplement de ne plus remplir la cuve de fioul. Mais pour les bons payeurs pris en otage, la situation est devenue insupportable et la colère monte. La régie se refuse à faire livrer du mazout parce qu'un certain nombre de copropriétaires n'ont pas réglé leurs charges. Une mauvaise gestion des comptes. Ils ont attendu beaucoup trop longtemps pour réagir. Je trouve que ce n'est pas une solution de couper le chauffage, il faut peut-être agir un petit peu avant. Et devant le tollé général, le syndic a finalement décidé cet après-midi de remplir la cuve, mais un tout petit peu, juste de quoi assurer 3 semaines de chauffage en attendant que les mauvais payeurs règlent leurs dettes. Le Conseil général du Rhône a finalement saisi le procureur de la République pour diverses malversations au sein du service informatique. 3 cadres soupçonnés d'avoir notamment favorisé certaines entreprises lors de marchés publics avaient déjà été sanctionnés en juillet dernier. Mais au vu des derniers éléments révélés par nos confrères de Lyon Capitale et de Tribune de Lyon, le Conseil général a donc décidé de porter plainte. Et puis, à quelques semaines des élections cantonales des 20 et 27 mars prochains, nous vous proposons de découvrir certains des cantons qui pourraient bien modifier la composition actuelle du Conseil général. Aujourd'hui, présentation du 3e canton de Lyon qui correspond en fait au 4e arrondissement. 7 candidats sont ici en lice. Benoît d'Autriche. Conseiller général sortant et candidat à sa propre succession, Dominique Bollier entend poursuivre son action dans le 3e canton, avec l'éducation comme cheval de bataille et son mandat de maire du 4e comme moyen d'action. Les compétences du Conseil général doivent s'appuyer totalement sur les politiques publiques menées par la commune. Les 27 candidats socialistes portent les mêmes propositions, le même projet et souhaitent en discuter avec les électeurs de leur canton. Face au PS, l'UMP, représentée par Marie Guyon, joue elle aussi la carte de la continuité, mais celle de la majorité départementale cette fois-ci. Au programme, pas de hausse d'impôts et plus d'informations pour les citoyens.
Le bilan de M. Bollier est bon parce que c'est le bilan de la majorité départementale, donc il est forcément bon, ça ne suffit pas. Et M. Bollier, qui est à la fois maire et conseiller général, ne peut pas tout faire. Moi, habitant de la Croix-Rousse, je n'ai jamais reçu une lettre d'information de mon conseil général. Europe Écologie a aussi une carte à jouer en mettant l'accent sur la petite enfance et l'éducation. Les Verts veulent confirmer leurs bons résultats aux dernières élections régionales et faire basculer le département à gauche. La réalité du canton, c'est 25 à 30% d'habitants qui souhaitent que les solutions écologistes soient mises en œuvre. Il n'y aura pas de nouvelle majorité progressiste sans la mobilisation des écologistes. 4 autres candidats se présentent à la Croix-Rousse. Christelle Madeleine sous l'étiquette d'Hiver Droite, Aline Guittard pour le Front de Gauche, André Laurent pour le Front National et Véronique Maréchal pour la Gauche Alternative. Dominique de Villepin était à Lyon aujourd'hui. L'ancien Premier ministre et président de République Solidaire a tout d'abord rencontré les habitants du quartier de la Guillotière, fief d'Azouz-Begag, avant de se rendre au foyer voisin d'Habitat et Humanisme. Et c'est clair, cet après-midi, Dominique de Villepin était en pré-campagne présidentielle. Je suis venu pour saluer des initiatives dans le domaine du logement, rencontrer un certain nombre de responsables d'associations sur la politique de la ville et puis rencontrer des jeunes dans le cadre de l'EM Lyon. Donc c'est l'occasion de multiplier des rencontres et de mieux comprendre, mieux connaître la vie de nos concitoyens et les problèmes de nos concitoyens. Direction à présent Vourles, où la Maison Forte présente jusqu'au 27 février prochain une grande rétrospective des œuvres de Jean Fusaro, l'un des peintres contemporains lyonnais les plus importants. Gérald Bouchon. La joute, j'ai le plaisir de la découvrir parce que je la connaissais que d'après un bouquin. Et on voit des bleus verts et j'ai été frappée de ce bleu. Le fameux bleu, on le retrouve sur toutes les peintures de Fusaro. Le maître, né à Marseille, a ensuite étudié aux Beaux-Arts de Lyon. À travers ses œuvres, il faut voir avant tout un travail en duo. Le portrait de Madame Fusaro, l'épouse, la muse, celle qui inspire. Et ici, nous avons l'autoportrait de Jean Fusaro. Et c'est un portrait très tôt dans les années 60-65. Fusaro n'est pas quelqu'un qui fait dans la beauté absolue. Il ne tient pas à faire les choses bien lissées. Au contraire, c'est une peinture qui arrache. C'est une peinture des sentiments, une peinture des tripes. Jean Fusaro a mené le combat pour la nouvelle peinture figurative française. Ses toiles nous emmènent à Biarritz, Cannes, Barcelone, Ostende, Lyon également. Des espaces souvent maritimes, un univers plein de magie et de mystère. Tous les vrais amateurs d'art sont attirés de manière naturelle par l'œuvre de Jean Fusaro, qui est une peinture authentique à son image, qui est riche, qui est dense, qui est sensible. Le domaine de Maison Forte à Vourles, qui avait commandé à Fusaro la réalisation d'un vitrail, poursuit la découverte de cet artiste contemporain à travers une rétrospective à découvrir jusqu'au 27 février. Et la Maison Forte de Vourles est ouverte tous les après-midi. C'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.